Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les élèves de secondaire 3, nous allons regarder le système respiratoire. Pour ça, il va falloir sortir votre cahier essentiel aux pages 71 à 76. Fait que donc, la durée de cette capsule-là devrait être inférieure à 35 minutes. On parle d'une capsule probablement autour de 20 minutes. Ensuite, ça va être suivi en classe d'une vidéo d'à peu près 25 minutes, d'une dissection d'un système respiratoire de lapin en vidéo. Et finalement, aussi, on va regarder le poumon d'un mouton. Fait que donc, ça regroupe l'ensemble de l'information qu'on va avoir pour cette présentation. OK, fait que donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on parle de respiration, on parle aussi de on est encore dans toute la nutrition de nos cellules. On se rappelle que l'objectif ultime, c'est de nourrir nos cellules. Fait que donc, on a vu le système, on a vu les aliments dans un premier temps. Ensuite de ça, on a vu le système digestif qui permettait aux aliments d'être transformés en nutriments. Maintenant, on va regarder le système respiratoire, parce que le système respiratoire, il va amener un élément très essentiel à ce qu'on appelle la respiration cellulaire pour produire une réaction qui va, avec les nutriments et l'oxygène, permettre de nourrir nos cellules. Fait que donc, le système respiratoire est très important dans un premier temps pour nous permettre de respirer. On sait que sans oxygène, on se meurt, mais c'est surtout qu'il faut penser que cet oxygène-là sert à nourrir nos cellules. Fait que donc, le système respiratoire, ça va permettre les échanges d'oxygène, fait que disons qu'ils vont permettre d'amener de l'oxygène à nos cellules et de ramener les déchets en expirant. C'est surtout le dioxyde de carbone qui va pouvoir être expiré de notre organisme. Bon, maintenant, on va regarder en détail l'anatomie du système respiratoire. Si on part au tout début, on sait qu'on inspire l'air, l'oxygène, par le nez. Le nez l'air qui va avoir été inspiré va s'en aller par la suite dans les fosses nasales. Les fosses nasales qui sont tapissées, eux autres, tapissé de poils qui va s'ouvrir à l'extérieur par les narines et à l'intérieur par la gorge. Ça va permettre la filtration par ces poils-là des poussières, etc. Et par la suite, si on continue, on se rend compte qu'on arrive à cet endroit-ci où il va avoir la luette. La luette, la petite partie où quand on mange, évidemment, la luette relève vers le haut pour pouvoir bloquer le passage de la nourriture vers le nez. Fait que ça va être une des deux valves, en fait, qui va aider le travail du système respiratoire et du système digestif. Fait que donc, comme je vous dis, à partir du moment où qu'on mange, la nourriture se trouve à tasser la luette vers le haut, empêcher la nourriture de remonter. Par la suite, la nourriture descend et ici, on retrouve l'épiglotte. L'épiglotte qui, elle, va trouver à descendre pour fermer la partie où on veut empêcher la nourriture à ce moment-là de passer pour aller vers la trachée. Fait que donc, tout ça, c'est bloqué à ce moment-là par l'épiglotte. Le pharynx, lui, ça va être la première petite partie où on va se situer entre l'épiglotte et la luette. Fait que donc, cette partie-là va être appelée l'épiglotte. Ensuite, si je regarde le larynx, on va le retrouver plus ici, là, on voit mieux. Le petit entonnoir là, qui nous permet de rentrer à l'intérieur de la trachée va être appelé le larynx. Puis ensuite, dernier élément avant de se rendre dans les poumons, on va avoir la trachée. La trachée qui est formée d'anneaux cartilagineux qui va descendre pour nous amener jusqu'aux bronchioles, donc à l'ensemble des poumons par la. Donc, si on regarde le poumon lui-même, l'ensemble de toutes nos poumons, on disait que l'anatomie était faite de deux choses. Un, des poumons. La deuxième partie, c'était la canalisation. Fait que le poumon lui-même, c'est notre poumon. Ce côté-là, ce qu'on voit, c'est l'intérieur du poumon. Le poumon, lui, va se diviser avec les bronches qui vont pénétrer à l'intérieur des poumons et ensuite va s'en aller des petits conduits pour amener l'oxygène plus proche qui va s'appeler des bronchioles pour finalement arriver tout à fait dans les extrémités où il va y avoir des transferts d'air avec notre système sanguin ou avec les capillaires sanguins. Fait que ça va s'appeler les alvéoles pulmonaires, tout à fait aux extrémités à ce moment-là des bronchioles.
Donc ici, une deuxième vue pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos poumons. On voit la bronchiole qui apparaît ici, qui est suivie de toutes les petites alvéoles pulmonaires, et on voit le petit réseau de capillaires là qui se trouve à tout entourer nos alvéoles pulmonaires. Donc ça va permettre les échanges gazeux. Si on remarque, l'oxygène va s'en aller à l'intérieur du sang, alors que à partir du sang, on va récupérer le dioxyde de carbone. Donc, comme je vous disais tantôt, on parle d'un rôle très important qui est effectué par la respiration, le fait d'amener de l'oxygène avec nos nutriments. Les deux vont permettre de transférer ça sous forme d'énergie, puis de dioxyde de carbone et d'eau. Donc, on va récupérer toute l'énergie des nutriments, mais par la réaction chimique qui nécessite un apport en oxygène pour être capable de faire la conversion. Donc, on respire en moyenne 12 à 15 fois par minute et évidemment, ça va dépendre du niveau d'activité physique qu'on se trouve à faire pour le moment. Plus on est actif, plus que la respiration va s'accélérer et l'inverse est aussi vrai. Donc, on poursuit. Ici, on va regarder les différents rôles des parties qu'on a vues tantôt. On a dit tantôt que notre système respiratoire se divisait en deux. On parle des voies respiratoires puis des poumons. Maintenant, la structure des fosses nasales, elle, son premier rôle, ça va être la filtration de l'air grâce au poil qui va tapisser la paroi. Puis aussi le réchauffement puis l'humidification de l'air à cause du mucus qu'on se trouve avoir dans le nez. Le pharynx, lui, le principal tâche va être de laisser passer l'air vers la trachée puis de la nourriture vers l'œsophage. Donc, il agit comme un canalisateur, en fait, là, pour laisser passer d'un bord ou de l'autre. Le larynx, lui, va principalement acheminer de l'air, mais aussi il va produire les sons parce que c'est dans le larynx qui sont situées les cordes vocales. La trachée va nous permettre la filtration puis la purification de l'air grâce aux cils vibratiles, donc qui va avoir tout partout sur sa paroi. Puis évidemment, le même principe aussi que les fosses nasales, il va réchauffer et humidifier l'air ambiante. Donc, ensuite, les bronches vont acheminer l'air à l'intérieur des poumons. Les poumons, les autres, vont permettre les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisme en tenant compte du fait que ça va passer par les bronches, les bronchioles et finalement les alvéoles pulmonaires pour s'en aller vers les capillaires sanguins. Si on regarde maintenant la mécanique de la respiration, on sait que l'oxygène se trouve être un fluide qui est compressible. Donc, on se rappelle très bien qu'on vient de voir les fluides compressibles et incompressibles. Donc, pour la respiration, on parle d'oxygène, un fluide qui est compressible. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va avoir quand on va avoir une inspiration, il faut que nos muscles intercostaux qu'est-ce qui va se passer? Le diaphragme va se contracter, puis en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Le diaphragme va s'abaisser vers le bas. Il va laisser donc beaucoup plus d'espace aux poumons. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les côtes vont se soulever en inspirant, puis le diaphragme s'abaisse. De cette façon-là, la cage thoracique va prendre du volume. Si la cage thoracique prend du volume, l'air va augmenter à l'intérieur de nos poumons. Pourquoi? Parce que la pression de l'air, à partir du moment que j'augmente le volume de mes poumons, elle va diminuer à l'intérieur. Elle va devenir donc inférieure, la pression d'air, à la pression d'air extérieure de notre corps. Ça va faire en sorte que l'air va être tiré vers l'intérieur. L'air chargé d'oxygène va pénétrer à l'intérieur du corps. L'inverse est aussi vrai. Si on regarde, lorsque les muscles intercostaux puis le diaphragme va se relâcher, le diaphragme va remonter. En remontant, qu'est-ce qui se passe? Les côtes vont s'abaisser, vont se rapprocher de nos poumons. Ils vont l'écraser, en fait. Et en faisant ça, ça va augmenter la pression sur la pression d'air intérieure. La pression d'air va devenir supérieure à la pression d'air extérieure du corps. Qu'est-ce que ça fait? Ça va pousser l'air à l'extérieur, donc le volume des poumons va diminuer.
Fait que, qu'est-ce qu'on relâche à ce moment-là quand on repousse l'air à l'extérieur de notre corps? C'est l'air qui va être chargé de dioxyde de carbone qui va être expulsé à l'extérieur du corps. Alors, un petit rappel, on essaie de se rappeler qu'à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe avec les muscles intercostaux? Ben, les muscles intercostaux vont se contracter. Première chose qui va se passer. Le diaphragme aussi va se contracter. Puis en se contractant, ben, on va se trouver à abaisser le diaphragme vers le bas. Les côtes vont se trouver à s'éloigner, donc laisser plus de place pour les poumons. Donc le volume des poumons, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Si le volume des poumons augmente, qu'est-ce qui se passe? La pression d'air intérieur devient inférieure à la pression d'air extérieur et par le fait même, l'air va se trouver à rentrer à l'intérieur. Donc, si on poursuit maintenant avec l'expiration, même principe. Qu'est-ce qui se passe avec les muscles intercostaux lors de l'expiration? Ben, les intercostaux puis le diaphragme vont se relâcher. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme, en relâchant, il va remonter. S'il remonte, ben, automatiquement, le volume des poumons va diminuer, puis en diminuant, ben, la pression d'air va augmenter. En augmentant, la pression d'air intérieure devient plus grande que la pression d'air extérieure, donc l'air va sortir naturellement avec le dioxyde de carbone. Maintenant, si on revient un petit peu à la compréhension de ce qui se passe avec les gaz, il faut se rappeler que, encore une fois, l'air, c'est un gaz, puis en étant un gaz, on parle d'un fluide qui va être compressible, et par le fait même, si c'est un fluide compressible, bien, son volume peut varier. Si le volume varie, bien, on sait que des variations de volume vont engendrer aussi des variations de pression. Fait que plus que je me trouve à réduire le volume, plus que la pression augmente, plus que j'augmente le volume, plus la pression diminue. Fait que donc, on sait qu'un fluide, lui, maintenant, va s'écouler toujours d'une zone de pression plus élevée vers une zone de pression moins élevée. C'est ce qui fait en sorte que lors de l'inspiration, la pression intérieure de nos poumons est moins forte que la pression extérieure de notre corps. Et l'inverse est aussi vrai lors de l'expiration. La pression d'air de mes poumons est beaucoup plus grande que la pression extérieure. Donc, à ce moment-là, on peut expirer. Maintenant, si on va un petit peu plus loin en regardant les alvéoles pulmonaires, on peut comparer facilement les alvéoles pulmonaires à un chou-fleur ou à un brocoli. Si on regarde ça, les grosses branches vont parler en fait des bronches. Les petites branches vont ressembler aux bronchioles. Puis finalement, ben, toutes les petites bulles qu'on a en surface pourront être considérées comme les alvéoles pulmonaires. Fait que donc, à quoi ça sert? Ben, c'est c'est la majeure partie de nos poumons qui représentent nos alvéoles pulmonaires, puis ils sont remplis d'air. Puis donc, ces alvéoles pulmonaires sont entourés de plein de petits vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires sanguins, et ça entoure les alvéoles. Puis les échanges qui se trouvent à se passer de l'intérieur à l'extérieur des poumons, ça veut dire quand l'air pénètre à l'intérieur, l'oxygène pénètre à l'intérieur des poumons, et quand le dioxyde de carbone sort, ben ça se fait par diffusion. Ça veut dire que quand il y a une concentration plus forte, on va avoir tendance à s'en aller vers un endroit où il y a une concentration plus faible. Et c'est le même principe autant pour l'oxygène que le dioxyde de carbone. Donc, l'oxygène va avoir une tendance naturelle à rentrer dans les poumons, alors que le dioxyde de carbone, lui, va avoir une tendance naturelle à sortir des poumons. Fait que maintenant, un peu plus en détail, on voit que comment va se faire cette diffusion-là. Ben, le sang, il arrive dans les capillaires, puis quand il arrive dans les capillaires, c'est parce que maintenant, il est rendu pauvre en oxygène, puis il est riche en dioxyde de carbone. Fait que donc, il va apporter beaucoup de dioxyde de carbone aux poumons. Ça va passer au travers de la membrane et ça va s'en aller à l'intérieur des poumons pour être rejeté. Et l'air, elle arrive à travers les alvéoles pulmonaires, elle arrive riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Donc, encore une fois, une diffusion qui va se faire maintenant dans le sens inverse. Puis les échanges gazeux, c'est quoi? Oxygène, CO2 va diffuser dans le sang des capillaires, alors que le carbone, lui, va diffuser dans l'air des alvéoles pulmonaires. Fait qu'en résumé, je vous demande d'aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo qui va être juste en dessous du lien de la capsule parce qu'il donne une explication assez rapide, un petit résumé de ce qu'on vient de voir en 1 minute 2. Vous allez pouvoir revoir ce qu'on vient d'expliquer un petit peu plus en détail.
Si on descend un petit peu plus bas maintenant. Fait que donc, pour le reste, on va voir ça en classe. On va voir, moi je vous demande quel impact va avoir le tabac sur nos poumons. On va voir que c'est vraiment pas rose. Fait que là-dessus, je vous laisse, on se revoit